Bonjour, bienvenue, les titres. Au sommaire de cette édition, un média rwandais traite le président congolais de marionnette de Kagame. En RDC, la réplique n'a pas tardé, le ministre de la Communication et Médias a réagi. Paralysie des activités de la ville de Goma. Tôt ce matin, les élèves ont manifesté contre le meurtre de leurs collègues mardi. Un général de la police nationale congolaise a violemment agressé un avocat et l'a blessé. Le fait se déroule à Lubumbashi, précisément à l'hôtel Caravia. L'effet des sanctions de l'Union européenne sur les dignitaires congolais Lambert Mende Malonga et Roger Kibelissa. Moïse Monidela, pas d'accord. L'agent du PCA qui s'est illustré dans des pratiques inciviques en marchandant avec un chauffeur a été tout simplement arrêté par le général Silvano Kassongo. Enfin, les balayeurs de rue dans la rue contre le FCC qui les accuse d'escroquerie. Bienvenue à tous. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé ce mercredi à Kinshasa le deuxième forum national sur la décentralisation. Ce forum s'achèvera le 14 décembre avec pour objectif d'évaluer les 13 années de décentralisation et ses retombées en République démocratique du Congo. Lors de son speech, le numéro 1 de tout le Congolais a lâché, je cite, « Les spectacles auxquels nous assistons actuellement dans nos provinces sont assez désolants, surtout dans nos provinces où il y a énormément de poches de violence. Qu'il y ait pour des intérêts politiques et mesquins des individus qui tentent de déstabiliser ces institutions provinciales en s'attaquant aux gouverneurs, c'est inadmissible et absolument pas acceptable. » La rencontre du Rwanda entre le président Paul Kagame et celui de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, continue d'allumer la toile. Après la polémique sur la photo de deux présidents, c'est au tour des médias de prendre le relais. Un média rwandais a tout simplement jeté de l'huile au feu en qualifiant Félix Tshisekedi de nouvelle marionnette de Paul Kagame. La réplique n'a pas tardé. Le gouvernement congolais, par l'entremise du ministre de la Communication et des Médias, a dit, je cite, « Le gouvernement de l'RDC proteste contre un article publié dans un média rwandais où on traite le président Fachi de marionnette de Kagame. Ce brûlot met en mal nos relations déjà bonnes. La RDC exige du Rwanda réparation, sans quoi il faudra tirer toutes les conséquences. » Rendons-nous dans la partie est de la République démocratique du Congo. Insécurité dans la ville de Goma, au nord Kivu. Un élève de 14 ans a été tué par un agent de la police et une femme blessée par balle lors d'une manifestation mardi au quartier Kasika où les habitants ont protesté contre l'insécurité et l'impuissance de la police. Philippe Vompi. La situation est restée tendue toute la journée du mardi après le meurtre d'un élève par un policier. Nous sommes dans la ville de Goma, dans le quartier nord-est. Au moins 4 axes routiers ont été barricadés par les manifestants qui contestaient ce meurtre. Ils ont incendié le commissariat de la police au quartier Kasika. Les militaires ont dû déployer les unités pour aider la police à rétablir l'ordre. Les écoles n'ont pas fonctionné, le marché fermé, une paralysie totale. D'après les informations, tout a commencé à 6 h du matin quand la population du quartier Kasika était descendue dans la rue pour manifester contre l'insécurité dans leur entité. Et un policier a tiré des balles réelles touchant un élève d'environ 14 ans qui s'est rendu à l'école et blessant une femme. Ce meurtre a envenimé la situation. Signalons que le littoral militaire garnison de Goma a ouvert dans la soirée du même mardi un procès en flagrance contre ce policier. Et ce matin, les élèves ont assiégé les rues de Goma et ont barricadé les routes suite au meurtre de leurs collègues. Regardez en image. On a enregistré.
La police a mis la semence. De l'Est, rendons-nous à Lubumbashi, où l'insécurité continue de battre son plein dans la province du Haut-Katanga. Un agent de l'entreprise Rwashi Mining a été tué par les bandits à main de la nuit du mardi à ce mercredi. Et la population appelle à la démission du ministre provincial de l'Intérieur, Philippe Vombi. L'insécurité se multiplie à Lubumbashi, en plein jour et même en plein centre-ville. Après le meurtre d'un couple vendredi dernier, un autre cas vient d'être enregistré la nuit du mardi au mercredi. La victime, c'est un agent de l'entreprise Rwashi Mining, Portien Chibango. Ce dernier a été assassiné par un groupe de bandits armés. La scène s'est déroulée sur l'avenue Sanga, au niveau de Bel Air Kimuchi, selon un témoin qui dit avoir entendu des tirs chez la victime. Il y a eu intervention de la police, mais c'était en retard. Portien a été déjà achevé par ses bourreaux qui ont emporté son argent et ses biens. Les avant-midi, d'après la même source, les habitants des communes de Rwashi, Kampemba, ont perturbé les activités commerciales pour lancer leur cri d'alarme aux autorités. La manifestation a été vite maîtrisée par la police au moyen des lacrymogènes. Une marche des mouvements citoyens de ces coins est prévue vendredi prochain pour exiger la démission du ministre provincial de l'Intérieur du Haut-Katanga. Toujours dans la province de Lubumbashi, nous les disions, titre, un avocat agressé par un général de la police. Le général Louyoyo, c'est de lui dont il s'agit, a tout simplement tapé sur un citoyen à l'hôtel Caravia, le blessant sur le visage. Regardez. Je suis à Caravia. Le général Louyoyo vient de taper sur moi parce que je lui ai demandé d'arrêter d'agresser quelqu'un. Voilà. Je suis là. Je suis à Caravia. Il a tapé sur moi sans pour autant que je lui parle ou quoi que ce soit. Je ne sais même pas de quoi est-ce qu'il s'agissait. Voilà. Qu'il a tapé sur moi et il m'a blessé. 2 morts et 11 blessés graves selon la police, 5 morts et une dizaine de blessés d'après d'autres sources. Tel est le bilan d'un accident de circulation à Bouni, en Ituri, ce matin dans une école de l'église adventiste. Revenons à Kinshasa, projet du budget de la ville de Kinshasa déposé à l'Assemblée provinciale. L'honorable Mike Mukeba, élu de Lingwala, dénonce l'irrégularité qui entoure le dépôt de ce programme. Regardez. Dans un communiqué rédigé depuis sa cellule de la prison de Makala, dont la copie est parvenue à la rédaction du vrai journal, l'élu de Lingwala, Mike Mukeba, dénonce l'irrégularité qui entoure le dépôt du projet du budget de la ville de Kinshasa présenté par son gouverneur Jean-Tuni Ngobila. Selon ce député provincial, le dépôt de budget devait, selon toute vraisemblance, être précédé de la loi de réduction des comptes 2019 pour montrer comment a été géré le budget 2019 hérité par le prédécesseur de Ngobila, André Kimbuta. Par ailleurs, dénonce Mukebai, Ngobila a pris tout son temps pour venir déposer son budget le vendredi 6 décembre, au moment où les élus provinciaux s'apprêtent à faire leurs valises pour des vacances parlementaires. Mukebai, par ses documents, exhorte ses compères à exiger du gouverneur Ngobila la loi sur la réduction des comptes et à ne pas recevoir Ngobila ce mercredi pour la bonne raison que le document a été distribué en retard et les élus n'ont pas eu le temps matériel de les compiler pour en faire une exégèse approfondie lors du débat. Mike
craint que l'examen de la loi de finances de la ville ne donne lieu à une section extraordinaire, synonyme de dépenses supplémentaires à charge de l'exécutif provincial, alors que les priorités attendent, notamment l'opération Kinbupeto. La corruption dans les institutions provinciales de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila et Godin Mpoyi, respectivement gouverneur et président de l'Assemblée provinciale cités dans l'article de Netic News comme les protégés du sujet libanais Abed Achour, créancier des millions de dollars qui doit à la ville de Kinshasa. Philippe Vompi. Dans un article de Netic News, les sites d'information révèlent que le Libanais Abed Achour doit une grosse créance à la ville de Kinshasa, évaluée à plusieurs millions de dollars américains. Pour éviter tout effort de recouvrement de cette grosse créance, le Libanais s'est fait ami personnel de toutes les autorités de la capitale. Sous l'Ancien Régime, relate l'article, Abed Achour était ami personnel d'André Kimbuta, Roger Tingui. À ces jours, les célèbres Libanais, tant chantés par le musicien congolais, est l'ami personnel particulier et privé de Jean-Tini Ngobila et Godefroid Mpoyi, respectivement gouverneur de la ville de Kinshasa et président de l'Assemblée provinciale de la dite ville. Les créanciers a récemment été présentés aux fidèles de l'église Image de l'Éternel à Bandalungwa sur Aré Bakayaou, comme invité privilégié des leaders religieux et président de l'Assemblée provinciale. Il a été même présenté comme un modèle homme d'affaires, alors qu'il notoirement connu que cet opérateur refuse de payer les impôts et taxes de la ville. Pour couronner le tout, c'est Papa Bonheur a offert jus et gâteaux à tous les fidèles de Godin Mpoyi en souvenir de son passage, pour montrer la camaraderie entre les autorités de la ville et ses sujets libanais. Un lot d'objets classiques et cahiers que Hôtel des Villes se propose de mettre à la disposition des écoles de Kinshasa à titre d'appui à la gratuité de l'éducation est financé par Abed Achour. Affaire à suivre. Tout à fait autre chose. Parlons levée des sanctions de l'Union européenne sur les dignitaires congolais. Approché, le président du CONADE, Moïse Monidela, pas d'accord et demande à ceux dont on a levé les sanctions de présenter des excuses à la nation. Merci pour la petite histoire. J'étais moi-même victime des violations des droits de l'homme, des violations massives des droits de l'homme. Et j'ai même porté plainte contre ces gens-là. Parmi les courtisans des Kabila, j'ai porté plainte contre eux. Mais on ne peut pas, comme ça, lever ces sanctions. Et c'est comme si on donnait une sorte de prime aux violations systématiques des droits de l'homme, parce qu'il s'agit là de crimes imprescriptibles. Et là, on ne peut pas. Anytime, comme disent les Anglais, ces gens-là doivent être poursuivis. On ne peut pas oublier ça, on ne peut pas, au nom, je ne sais pas de quelle réconciliation. Non, la réconciliation, oui, mais on ne peut pas effacer d'un revers de la main, sinon c'est cracher sur la mémoire de Tshisekedi, c'est cracher sur la mémoire de Roxy Tumanga, c'est cracher sur la mémoire des Kapangal, c'est cracher sur la mémoire de ceux qui ont donné de leur vie pour le triomphe de la démocratie. On ne peut pas accepter. C'est pour ça que je demande à ce que non seulement on puisse alléger, mais qu'on puisse durcir, à défaut d'obtenir autour d'une table une commission vérité, justice, réconciliation et paix. Mais maintenant, on a obtenu, parce qu'il y a, soi-disant, il y a passation du pouvoir pacifique, d'une manière civilisée. Et là encore, il y a beaucoup à dire. Donc, parce que aujourd'hui, au nom de la démocratie, on doit effacer, dont la justice, on doit effacer les crimes contre l'humanité. Ce sont des crimes imprescriptibles. Et en défaut d'une justice classique nationale, ben, on peut se projeter à la justice internationale, la CPI. Mais moi, je suis croyant, je dis bien, on peut pardonner. Mais faudra-t-il encore que ces gens-là puissent demander pardon? Situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo, Maître Georges Kapiamba, coordonnateur de l'Association pour l'accès à la justice, parle de quelques avancées
concernant le droit de l'homme en République démocratique du Congo depuis l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Jocelyne Luanga l'a rencontré. Maître Georges Kapiamba appelle à la réforme de la justice et aux actions contre la corruption, les enrichissements illicites. Le nouveau régime qui est animé par le président Félix Tshisekedi a marqué un certain nombre d'avancées qu'il faut épingler, notamment le fait d'avoir fait libérer tous les prisonniers politiques et d'opinion. Il n'y en a plus aujourd'hui dans nos prisons ou cachots. C'est déjà une avancée. Deuxièmement, le fait d'avoir fait fermer les cachots irréguliers qui étaient tenus même dans des maisons des individus. Il y a lieu toujours de mentionner ces avancées, mais tout en poussant les autorités à en faire davantage pour principalement rétablir la sécurité pour toutes les personnes et leurs biens, principalement dans les zones dites rouges aujourd'hui, c'est-à-dire à Beni, ses environs, Ituri, pour ne citer que cela. Nous attendons que les nouvelles autorités procèdent au remplacement des plus hauts responsables dans la justice congolaise. Parce que ceux qui sont là ne donnent pas, ne fournissent pas une seule garantie pouvant nous rassurer aujourd'hui qu'ils peuvent s'engager réellement dans la protection des droits et libertés fondamentaux des citoyens et contribuer à la lutte contre l'impunité. Par ailleurs, le coordonnateur de la CAGE dénonce l'enlèvement et l'incarcération de Tanga Tambwe, diplomate congolais à Yaoundé. Monsieur Tanga, l'unique tort qu'il a eu, c'est d'avoir écrit une lettre adressée à la hiérarchie, c'est-à-dire au ministère des Affaires étrangères, pour dénoncer le détournement des salaires des agents de l'ambassade de plus ou moins 4 mois. Et nous avons saisi Madame la ministre des Affaires étrangères pour lui demander son intervention urgente. Et en société, le policier de roulage présenté dans notre précédente édition en train de marchander avec un chauffeur est aux arrêts sur ordre du général Silvano Kasongo qui désapprouve cette indiscipline. Regardez. Mon général Silvano Kasongo qui s'est impliqué personnellement sur les cas de cet agent. Bisogno Sotomoni Nenika ou Etambou dans les réseaux sociaux par rapport à comportement et agent sur le terrain. Nous sommes avec mon général qui est devant lui. Mon général Mbote. Bonjour. Je crois que les agents au dirigeant à Kinshasa. Bien sûr. C'est pourquoi je me suis investi. Parce que ça libère, et puis c'est la honte pour la République, pas seulement pour la République, pour la police d'abord. Et là, tenir l'image de notre corps, et puis la République aussi. Alors, ce monsieur est arrêté. Brigadier chef, comment on est? Moi, Mbazembele Gabi. On a une tenue. TPSR, King Est. Makamoni et les kaki. Pour le Makamoni, c'est 20 000 francs. Il y a corruption pour nous. On dit 20 000 francs, on est déjà transport, on va aller au téléphone, on va aller marque à Vinette. Tant que il y a 20 000 francs, on va aller au téléphone, on va aller parce que 20 000 les athées, on va aller et quand on a frière. Si tu as pas insisté à noter, à l'aéroport, on va aller à 10 000. Tu as 10 000 à Bango, tu libéré. Na ba parade nyos, na ba causerie nyos observer no makambo na corruption. D'ailleurs ça peut être makambo ya ko tika brutalité. Boé là non volant, boé la clé. Na moni a na vidéo boé la clé. Ani balé au senga mongo. On dit non, ce que quelqu'un a foutu à 97 000 francs. Na épargné tiki mongo na ba commission na ngai. Ah, parce qu'à 20 000 francs na quoi ça va voler sur l'état. C'est que yo. Les balayeurs de rue engagés par la ville dans la rue à Tchangou, ils réclament 4 mois d'impayement. Pour eux, le FCC les a tout simplement roulés. C'est un dossier du vrai journal. Les balayeurs de rue ont assiégé le boulevard Lumumba à Massina, au niveau de quartier 3, Campem. À la base, le FCC leur aurait roulé en embauchant des gens, leur promettant un bon salaire. Après plusieurs mois de travail, ces compatriotes abandonnés à leur triste sort. Fâchés, ils manifestent dans les rues en brûlant des pneus.
La police fait irruption et disperse les infortunés de manière brutale. Certains d'entre eux expliquent. Biso tozo déclarer droit na biso tozo ba congolais tozo sala droit na biso tozo sambongo na biso $120 to bongisi na prince ba komi ko tingela biso ba policier ba boma biso bi basala biso ndeni biso lo tozo ba congolais ba lukela biso solution ba pesa biso mbongo to luki mbongo so mbongo ezate to sala un mois mobimba to sala marche un mois naza mama veuve toza mama bopeto balobaki na biso tos bazwa biso na musala po tosala bafuta biso na suka sanza topesa mbongo na balobaka salaire $120 ngai nayaki kokota musala oyo napesi biso bachef d'équipe topesa lokola 35 000 eza bafongoli parti moko awa balobi eza parti ya FCC bakarte nango mpe nyonso toza nango yango bakosi biso balobi nini ke eza parti ya mama Olive na Kabila topesi ba 50 000 ba 100 000 po bazwa biso na musala po babanda ofuta biso ba $120 topesi bambongo wana tosali ba 3 mois bafuti biso ateloro te bakomi o bayebi biso te tozo réclamer mbongo na biso oyo ya salaire epi basoda babeti mutu oyo azui ala kufi ala goni ye wana kuna 11 000 francs chef d'équipe $20 musala eza king bopeta mama Olive tobi eza musala so topesa mbongo topesi mbongo pa oda 4 mois yango bafutaka biso te 4 mois yango yo hôtel de vie eri biso te bakomo kanga biso babomi batukuna ya sepo na nini to réclamer ba droit na biso to posa mbongo na biso bato bazana bana bazali kutu na uto kuta grand sœur nanga asana kin bopeto mwana na ye azobela mais afuta ba mbongo ekomi na temps salaire ekomi ba problème na monde ya fati to lina biso ba venturier te biso to kotina FCC taba carte yango yo ya FCC to bani ko sala to pesi ba mbongo bebe jile mo ngeza tina yango $20 pa chef d'équipe 11 000 francs na bureau po ba zone équipe $20 to pesi ba mbongo na biso to sali 4 mois ba ke hôtel de ville ba yebi biso te ba ko futa biso lisusu te Selon le témoin, une personne aurait succombé pendant la dispersion de la police. Pour ces Congolais, le FCC leur a tout simplement roulé. Gentini Ngobila interpellé aux autorités de faire toute la lumière sur cette situation. D'un dossier à un autre, le mariage FCC Cash est-il pour le bien de la population ou aux conséquences incommensurables? Élément de réponse dans cet édito de votre rédaction. RDC, République démocratique du Congo. Après Joseph Kabila Soufachi, celui-là même contesté par les uns, adulé par les autres, le fils Tshisekedi avait, à la prise de ses fonctions, incarné l'espoir pour beaucoup de Congolais. Voyons Tshisekedi en lui, même le sceptique, lui accordait le bénéfice du doute. Seulement, c'était sans compter avec la mauvaise foi de son partenaire, la mauvaise foi de celui qui visiblement se retirait pour mieux sauter, celui qui, 18 ans durant, aura mis la RDC dans le gouffre, qui aujourd'hui est en train de tout déboulonner pour un échec cuisant de son partenaire. Cela,
s'explique par deux signes qui ne trompent pas. Félix Tshisekedi prend le pouvoir et se bat à moderniser le pays par de sauts de moutons, lance le programme de 100 jours en réhabilitant des tronçons, lance la gratuité de l'enseignement et jure d'être prêt à donner de sa vie pour pacifier l'Est. Tous ces projets vont se heurter à un partenaire féroce et stoïque qui n'entend pas voir tous ces programmes se réaliser au profit de Fachi. Tout part de Lubumbashi où, au cours d'une activité du PPRD, son secrétaire permanent lâche la gratuité de l'enseignement. C'est nous qui l'avons commencé. Kabila, c'est le propriétaire de la RDC. Des mots qui auront l'effet d'une bombe au sein de l'UDPS. Le partenaire est embarrassé, les troupes en colère. Le général apparaît en public pour réagir. Kabound à Kabound, président AI de l'UDPS, menace le FCC. Promet même l'exil à ceux qui joueraient avec le feu. Les amis sont avertis. La réplique n'a pas tardé. D'abord, c'est le cadre du PPRD Dunia Kilanga qui révèle que si Félix Tshisekedi est président, c'est grâce à Kabila, non à la CENI. Comme si cela ne suffisait pas, il revient, lui, le secrétaire permanent Chadari. Cette fois-ci, avec des uppercuts à tous ceux qui oseraient s'attaquer à leur leader. La guerre est déclenchée. Des QG des partis politiques, le combat FCC cache se transpose dans les institutions de l'État. Une cohabitation dans une coalition. Le ministre cache des affaires foncières donne raison à Mokia sur une affaire de spoliation de maisons. Quand le ministre FCC de la Justice rappelle à l'ordre son collègue du cash. Ou encore les demlés entre le ministre de Finances et son adjoint au niveau du cabinet. La meilleure, c'est la situation au Congo central, où le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, réhabilite le gouverneur Atoma Toubouana. Le FCC crie au scandale, crée une motion en le destituant. Passons outre les injonctions du patron de l'Intérieur, un président de l'Assemblée provinciale ultra puissant du FCC qui défie un ministre. Dans ses atermoiements, le pauvre ministre échappera de justesse à une agression par deux députés nationaux visiblement instrumentalisés. En lieu et place d'une solidarité gouvernementale, le Premier ministre FCC ouvre une action disciplinaire contre son vice-premier ministre à l'intérieur du cash. Dans la foulée, le ministre du portefeuille bloque les ordonnances présidentielles. Depuis plus de 3 mois, lui, du FCC, ne s'est pas vu être recadré par le Premier ministre, tous étant bien entendu les enfants d'une même bâtisse, FCC. Pendant ce temps, au sein de la population, c'est les pleurs et les grincements des dents. L'argent ne circule pas, mais il reste logé dans les poches des anciens et nouveaux riches. L'eau devenue une denrée très rare dans plusieurs communes de Kinshasa. L'électricité, un luxe que les Congolais ont du mal à s'en procurer. La situation sociale très précaire avec la hausse des denrées alimentaires. Il faut faire preuve des prouesses olympiques pour avoir une place à bord d'un bus, esprit de vie ou cercueil roulant suite aux difficultés du transport. D'autres assistent impuissants à un carnage des Congolais dans l'est du pays, des familles endeuillées, des Congolais abandonnés à leur triste sort. Même les prisons manquent de quoi être ravitaillés. Des prisonniers meurent de faim. L'on estime à 11 morts par jour à travers le pays. Dans certains coins, l'on peut déjà entendre dire Kabila vaut mieux que Félix Tshisekedi, confirmant ainsi la thèse de Machiavel qui dit « Le peuple a besoin souvent d'un changement, mais c'est pour échanger un cheval borgne à un cheval aveugle. » Où est-il le Messie? Où est-il le Sauveur? Où est-il Fachi? Que fait-il du peuple d'abord? Un combat pour lequel les gens ont donné de leur vie. Des gens sont morts. Étienne Tshisekedi Wamulumba, Floribert Chebeya, Armand Tungoulou, Monseigneur Moudiroy, Monseigneur Kataliko, Pasteur Loukoussa, Hussein Gandou, Benjamin Moudjila, Thérèse Kapangala, Luc Kouloula, Rossi Mukendi Chimanga. Que fait-il du combat pour lequel les gens
ont été exilés. Moïse Katumbi, Olivier Kamitatu, Salomon Kalondadela, Mboussa Nyamwisi, Ngwanda, Floribert Anzoluni, Paul Sapou, Pasteur David Ekofo. Que fait-il de ceux qui ont été emprisonnés? Mike Mukeba Nkoso, Eliezer Tamboué, Daniel Safou, Jean-Bertrand Ewanga, Jean-Claude Mouyambo, Leta Mangassa, Franck Diongo, Peter Tiani et tant d'autres. Que fait-il du combat pour lequel les catholiques ont été violentés, avec à leur tête le cardinal Mosengo? Seul Fachi, au-delà de cette coalition funeste, rendra compte à la nation. C'est à lui seul, que revient la lourde charge de sauver la nation, au risque d'être jeté à jamais dans les dépotoirs de l'histoire. Et avant de nous quitter, sachez qu'après l'ambassadeur de la RDC au Japon, la ministre des Affaires étrangères vient de mettre fin aux fonctions de M. Ignace Gata en qualité de représentant permanent de la RDC auprès des Nations Unies à New York et l'a rappelé définitivement en République démocratique du Congo. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à la Tchangou, précisément au Campem et partout ailleurs dans le monde. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.